Le rôle des banques, en fait, est un rôle classique d'intermédiation. Et donc, il faut qu'elles jouent ce rôle d'intermédiation. Donc, en essayant de collecter l'épargne publique et de l'injecter dans le financement du tissu économique. L'idée étant d'arriver, en fait, à développer davantage le tissu économique et notamment le tissu de la PME-PMI qui est le véritable, en fait, relais de croissance des économies en interne. C'est en mobilisant l'épargne, en finançant le développement des PME-PMI qu'on va en fait pérenniser à long terme la croissance de nos pays. Et donc il y a deux piliers qui sont très très forts. Et donc l'inclusion financière qui va aboutir à le développement, à la mobilisation d'une épargne interne et le financement et l'accompagnement de la PME-PMI pour qu'elle prenne sa place en tant que moteur de la croissance, en tant que fournisseur d'emplois, en tant qu'entreprise créatrice de richesse et de valeur. Comment utiliser la monétique en tant qu'outil technologique et comment utiliser le mobile en tant que support technologique pour en fait développer davantage l'inclusion financière dans les pays de l'Afrique subsaharienne. La question qui se pose pour les banques est celle-là, et notamment comment apporter de la manière la plus simple, la plus adaptée en fait à la réalité des pays africains, un service financier utile qui va contribuer au développement des économies de nos pays. En fait, l'État, en général, a trois rôles à jouer. Le premier, d'abord, quand on parle de dématérialisation, on parle d'infrastructure. Et donc, il faut que l'État puisse investir, ou en tout cas, pousser les opérateurs, notamment de télécom, les opérateurs qui sont en charge de l'électrification, de les pousser, en fait, à investir davantage dans l'infrastructure pour qu'elle soit à même de favoriser la dématérialisation ou l'utilisation en fait des technologies nouvelles pour tout ce qui est services financiers. Ça, c'est le premier rôle. Le deuxième, c'est que l'État peut aussi lui-même, à travers toutes les prestations qu'il donne, en fait encourager l'usage des nouveaux outils. Donc justement pour lui aussi favoriser la dématérialisation. On peut parler des prestations, de tout ce qui est prestations sociales, de tout ce qui est prestations administratives, de manière à ce que lui-même en fait soit partie prenante de toute la, on va dire, la numérisation de la société ou la dématérialisation en fait de tous les supports. Et le troisième rôle, c'est que l'État, pour revenir en fait on va dire au paradigme initial de stimuler les moteurs internes de croissance interne, l'État peut aussi en fait mettre en place des mécanismes, des politiques qui favorisent en fait l'éclosion du tissu économique de base que sont les PME-PMI, soit en cherchant à solvabiliser la demande, notamment en matière de crédit, soit en fait en accompagnant la restructuration des PME, PMI existantes, en favorisant la création en fait d'entreprises, par un certain nombre de mécanismes qui permettent de créer d'élargir la classe d'entrepreneurs, de pérenniser les entreprises qui existent, d'augmenter leur compétitivité et leur permettre en fait de se développer davantage. L'éducation financière est quelque chose de nécessaire, mais ce n'est pas quelque chose de suffisant. C'est pas en faisant uniquement de l'éducation financière qu'on va pousser les gens à aller à la banque, à aller utiliser des moyens de paiement modernes. C'est en leur
donnant en fait des fonctionnalités utiles. Parce que c'est l'utilité en fait qui va pousser les gens à aller vers ces nouveaux moyens de paiement. C'est pas parce on va leur faire une éducation, on va leur expliquer à quoi ça sert, etc. Il faut que ces moyens soient utiles dans leur vie au quotidien et qui leur permettent en fait de voir derrière un bénéfice. C'est ça qui va en fait les pousser à changer de comportement. Et c'est là où le rôle en fait des banques est extrêmement important. C'est de trouver en fait des usages utiles et des services en fait qui présentent un bénéfice final tangible pour nos clients ou pour le client africain. Le vrai sujet pour moi, ce n'est pas la dématérialisation. La dématérialisation viendra naturellement. D'accord ? Le vrai sujet, c'est amener les gens à utiliser les nouveaux services. Je pense qu'on va passer par des phases où vont coexister différents modes pendant longtemps et différents usages. Et donc, la dématérialisation viendra tout naturellement en fonction, je dirais, de l'évolution des infrastructures et en fonction de l'évolution du comportement des consommateurs finaux. C'est pas tellement la technologie, c'est qu'est-ce qu'on en fait et pour quels besoins. C'est ça en fait, dès que le consommateur final trouvera un intérêt, un bénéfice à utiliser un service, que ce service lui présente toutes les commodités nécessaires, eh bien, il va l'adopter tout naturellement. L'expérience qu'on a au niveau du groupe Banque Centrale Populaire, c'est que c'est pour favoriser l'adoption de ces technologies, il faut, comme j'ai dit, mais vraiment définir de manière précise l'usage que l'on fait, définir le bénéfice client et l'expliquer au client de manière récurrente. Et le troisième point, c'est pouvoir dire, en fait, je vais utiliser un terme peut-être pas adéquat, c'est masquer la complexité. Il faut que toute la complexité soit prise en charge, ne soit pas apparente dans le service. Le service doit être commode, simple à utiliser, mais par contre, la banque doit masquer toute la complexité de la chose vis-à-vis du client. Et donc c'est ça un peu et la dernière chose, c'est de pouvoir maintenir en fait une politique, une stratégie dans la durée. Les effets sont dans la durée. Il ne s'agit pas de mettre en place des produits, des services, de les lancer et puis d'attendre que ça arrive. Donc il faut accompagner constamment dans la durée pour que leur adoption soit en fait faite à grande échelle. La vision, je pense, elle est très simple. Je pense que dans la tournée de Sa Majesté dans certains pays de l'Afrique subsaharienne, le message est clair, c'est de dire qu'il faut que les Africains croient en leur capacité à faire et il faut que la coopération entre Africains s'installe et soit une réalité. Et c'est ça en fait qui va faire que l'Afrique sortira en fait et puisse profiter de la croissance actuelle pour en fait sortir de la pauvreté, pour pouvoir en fait se projeter en tant que, je dirais, continent qui pèse au niveau mondial.